CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. C'est moi qui vous remercie. Vous allez avec nous parler des médias et du travail que vous faites. Première question, est-ce que vous faites bien, vous êtes fier du travail que fait le CESAC aujourd'hui en RDC? Oui, absolument. Votre rôle de régulateur? Absolument. Je suis fier au nom de tous mes collègues du travail que nous faisons, même si parfois c'est dans des conditions assez difficiles, avec des moyens limités, mais nous essayons d'assurer le bon fonctionnement des médias en veillant au respect... En toute indépendance, pas de pression politique, des politiques sur votre travail, sur votre organe? Je crois que Télé 50 a déjà eu l'occasion de venir couvrir les assemblées plénières qui se déroulent et constate comment se déroulent ces sessions. Les débats sont houleux et les décisions sont prises à la majorité et donc je ne comprends pas très bien le sens de cette question. Ben alors, votre appréciation générale sur le travail de médias dans leur ensemble aujourd'hui? Non, aujourd'hui nous avons pensé faire une démarche de pédagogie. Oui. Pour amener les professionnels des médias, mais également l'opinion qui consomme les médias, à comprendre le travail de la régulation. C'est une activité qui est assez récente dans notre pays, qui n'est pas encore tout à fait ancrée dans la culture démocratique qui s'est construite dans notre pays, et dont nous avons pensé que c'était bon de rendre public les manquements que nous observons, que nous constatons dans les médias. Et ces manquements sont liés à la violation de la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, le code de déontologie et d'éthique professionnelle, mais également certains arrêtés ministériels du ministère de la Communication et des Médias qui fixent également les règles en ce qui concerne la diffusion de la publicité, surtout des boissons alcoolisées. Et donc nous avons pensé que c'était bon, à travers les médias, de montrer les manquements constatés dans les médias. Et nous avons au dernier trimestre de 2016 19 médias, 19 journaux de la presse écrite et 9 de l'audiovisuel, dont Télé 50 aussi. Télé 50 également victime. Voilà, oui, qui a aussi manqué. Mais si vous avez quand même cité Télé 50, citez également les autres. Hein. Oui, je veux citer si vous permettez. Et donc je vais citer ces journaux, La Percée Plus, Congo Nouveau, La Dépêche, Le Point Saillant Plus, Impact News, Kin Info, La Nation, Le Progrès, Cocorico, Forum des As, Géopolis, La Cité Africaine, La Prospérité, Le Journal, Le Moniteur, Le Phare, L'Interprète, Le Parascope, Pili Pili pour la presse écrite, oui. Pour l'audiovisuel, RTNC1, CCTV, CKTV, Télé 50, Congo Web TV, RTGA, Amen TV, Antenna et Biwam. Alors les manquements observés et constatés sont des violations des dispositions, comme je vous le disais, de la loi organique du CESAC, notamment incitation à la dépravation des mœurs, non-respect du principe de pluralisme et d'équité. Vous vous souvenez qu'en 2016, au mois d'avril, nous avons publié un rapport de monitoring qui avait constaté le manque de pluralisme dans quelques médias que nous avons sélectionnés, médias privés commerciaux, médias confessionnels et médias publics. Dans les uns, c'était trop d'espace accordé à la majorité et dans d'autres, trop d'espace accordé à l'opposition. Et donc, il y avait un manque d'équité dans les médias. Et tous les médias cités sont frappés par cette loi? Oui, c'est des violations constatées par les médias de la loi organique, mais également de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Exactement. Et en ce qui concerne cette loi, ce que nous avons observé, il y a atteinte à la dignité et à l'honneur des individus. C'est l'article 10 de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Incitation à la haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, article 77. Diffusion d'une émission contraire à la loi, à la tranquillité et à l'ordre public ainsi qu'aux bonnes mœurs. Mais il y a également reproduction en photocopie, dessin ou portrait de tout parti des circonstances des crimes, des sangs, des crimes, des délits touchant aux mœurs, sauf demande expresse du chef de la juridiction, saisie
saisie du cas. Et donc ça, c'est pour la loi du 22 juin 1996. Maintenant, pour le code des déontologies et d'éthique professionnelle du journaliste congolais, élaboré par le journaliste lui-même, nous avons constaté une violation de certaines dispositions de ce code d'éthique et de déontologie, notamment l'article 2, absence du sens des responsabilités dans la relation des faits, traitement avec parti pris des informations, article Vous avez le temps également de suivre des éléments du journal qui sont diffusés pour savoir que ces éléments sont partiels ou non? Non, mais justement, c'est ça le travail que nous faisons. Exactement. Parce qu'au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, nous avons des services techniques, les centres de monitoring des médias congolais, qui, avec les moyens limités, comme je vous le disais il y a un instant, essaient quand même de suivre les médias pour faire le travail de monitoring avec nos analystes observateurs. Oui. Et quand le CMMC fait un rapport circonstanciel en qualifiant les manquements observés et nous envoyons le dossier au niveau du secrétariat d'instruction pour recevoir le directeur de programme pour l'audiovisuel ou de publication pour la presse écrite avec le présentateur ou l'auteur de l'article pour présenter les moyens de défense. Et donc après cette instruction, le dossier est amené au niveau de l'Assemblée plénière et c'est au cours de donc, la si je comprends bien, session. toutes ces étapes ont été scrupuleusement respectées. Voilà, exactement. Okay. Et donc, nous sommes amenés à prendre parfois des décisions, sinon souvent, ça se termine par des séances pédagogiques. Voilà. Alors, la suite. Donc, en ce qui concerne, j'étais en train de citer la violation des articles du Code de déontologie et d'éthique professionnelle. Il y a le manque de rigueur que nous avons observé dans la relation des faits. C'est l'article 6 du Code de déontologie. Déformation des faits en les grossissant, c'est l'article 9. Atteinte à la dignité humaine, article 11. Aggravation des tensions par manque de retenue dans la présentation des faits, article 13. Mais également violation des arrêtés ministériels concernant la diffusion de la publicité déloyale, la publicité des boissons alcoolisées ou également d'un contenu choquant de convictions morales et exploitation de la confiance naturelle et manque d'expérience des enfants. Donc ce sont là les manquements que nous avons observés au dernier trimestre de 2016, mais il y a également dans le même document, on a pensé rappeler les autres manquements observés aux 3 premiers trimestres de l'année 2016. Est-ce que ce document est rendu public? Est-ce que les médias, les organes de presse que vous avez cités, est-ce qu'ils ont une copie de ce que vous avez publié? Absolument, nous leur avons envoyé une copie. Mais concernant la publicité des entreprises brassicoles, à quel moment un média comme une télévision, comme Télé 50, peut-elle diffuser par exemple les publicités de boissons brassicoles, des entreprises brassicoles? Après 21h. Après 21h. C'est ça la règle, c'est après 21h qu'on diffuse la publicité des boissons alcoolisées, jamais avant. Mais nous avons constaté dans certains médias une tendance à diffuser ces publicités même pendant la journée et ça, ce n'est pas bon pour les enfants. Et il y a des sanctions? Ah, bien entendu, il y a des sanctions. En cas de récidive? Oui, oui, en cas de récidive. Bon, écoutez, je voudrais quand même vous préciser une chose. En ce qui concerne les actes que les régulateurs peuvent prendre, il y a ce que nous appelons les décisions, qui sont des actes de droit. Par exemple, nous pouvons décider de la suspension d'un programme ou d'une rubrique ou de la suppression d'un programme ou d'une rubrique. Et en ce qui concerne la suspension, ça ne dépasse jamais 3 mois. C'est ce que dispose la loi. Et donc, parfois, il nous est amené de décider la suppression pour protéger les consommateurs des médias, surtout pour protéger les enfants. Autre question, est-ce qu'un journaliste qui est reconnu comme tel peut-il faire de la publicité? Non. Le code de déontologie et d'éthique professionnelle l'interdit. Et s'il faisait de la promotion ou de la communication institutionnelle? C'est interdit d'un journaliste, il est interdit à un journaliste de prêter sa voix ou son image pour des besoins de la promotion et de la publicité. Le code de déontologie et d'éthique professionnelle l'interdit. Mais ça se fait dans ce pays?
Mais ça, nous interpellons l'Union nationale de la presse du Congo avec le MEC, qui sont compétents, plus compétents que nous, pour juger des fautes professionnelles commises par les journalistes. La loi permet au CESAC uniquement de sanctionner les médias et pas les professionnels. Alors, dernière question, comparativement à la dernière publication, est-ce qu'il y a évolution dans la façon de faire les choses, le travail des médias, ou vous sentez que les médias n'améliorent pas leur travail? Non, ce sont les mêmes manquements que nous observons. Vous pouvez voir, hein, même dans le relevé que nous avons fait pour le premier trimestre 2016 ou deuxième ou troisième, c'est pratiquement les mêmes manquements que nous observons dans les médias congolais. Merci malheureusement. Beaucoup. Merci beaucoup, madame, d'être venue nous parler des manquements constatés au niveau de médias. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en